une classe préparée. Je vous invite à reprendre avec moi ce que nous avons lu tout à l'heure en Exode, chapitre 4. Et je voudrais commencer par nous rappeler quelles ont été les dernières paroles de Moïse jusqu'à ce point où notre texte commence au verset 18 de chapitre 4. Et c'est au verset 13, en fait. La dernière fois que Moïse parle, regardez Exode 4, verset 13. Moïse dit, et je cite le second 21, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Et cela déclenche la colère de l'Éternel contre Moïse, comme vous pouvez le voir au verset 14. Je pense, en considérant qui est Dieu dans ce texte, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu est un Dieu très personnel et que notre relation avec Dieu est une chose dynamique qui change radicalement en fonction de notre soumission et de notre foi en lui, ou, au contraire, en fonction de notre incrédulité et notre rébellion vers lui. Mais la question se pose, que fera Moïse? Va-t-il courir dans l'autre sens comme a fait Jonas? Bien, regardez le verset 18. Exode 4, 18. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte. » Et ceux qui lisent les versets qui suivent ensemble et le fait que Moïse retourne en Égypte. D'ailleurs, c'est souvent l'entête qui est donnée dans les Bibles, les traductions. Moïse retourne en Égypte. Notez les occurrences de ce mot pour retourner. On le trouve au verset 18 deux fois. Je vais lire le Darby ici. « Et Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit, « Je te prie, laisse-moi aller et retourner. » La deuxième occurrence, vers mes frères qui sont en Égypte. Regardez le verset 19. « L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, quoi ? Retourne en Égypte. » Puis au verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Et encore au verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte. Voilà. Ça, c'est le sujet, donc. Et il ressort clairement de la conversation que Moïse avait eue avec Dieu. On ne va pas y revenir dessus, mais que c'est clair que Moïse n'avait jamais songé de son propre chef à retourner en Égypte. Il n'avait même pas imaginé qu'il allait retourner là-bas, et encore moins qu'il allait libérer le peuple. Ce n'était pas son idée. Et le fait donc que Moïse retourne en Égypte est purement et simplement le choix de Moïse d'obéir à la voix de Dieu. Il va en fait à l'encontre de tous ses instincts naturels, qui veut se préserver, qui a certainement crainte. Ce sont donc les premiers pas dans l'obéissance pour cet homme. Et le texte, à mon sens, est divisé en 4 paragraphes, et dans chacun, Moïse est confronté à un personnage différent. Ok ? Donc, je vous le mets ici, si on peut m'aider à avancer. Ça ne veut pas avancer. Au début, versets 18 et 20, il y a Moïse et Jéthro. Donc Jéthro, c'est son beau-père. Et puis, deuxième paragraphe, il y a Moïse et Pharaon. Alors là, c'est une prophétie concernant Pharaon, mais c'est Moïse face à Pharaon. Donc il y a Moïse et Jéthro, Moïse et Pharaon. À partir du verset 24, c'est Moïse avec
Séphora, ok? Et puis à partir du verset 27, c'est Moïse avec Aaron et les anciens d'Israël. Voilà. Donc, ces différents personnages, Moïse et Jéthro, Moïse, Pharaon, Moïse, Séphora, Moïse et Aaron et les anciens. Voilà, merci les frères. Vous les avez ici. Mais ce serait une grave erreur de considérer ce passage uniquement sur le plan horizontal, okay, comme des relations que Moïse entretient avec d'autres personnes. En effet, ce qui se passe en réalité, c'est que Dieu, qui est au-dessus de tout, il est en train de travailler par l'intermédiaire de ces différentes personnes dans la vie de Moïse. Et je pense qu'on peut faire une petite pause ici et faire une application majeure. L'un des principaux instruments que Dieu va utiliser dans nos vies pour nous sanctifier est quoi? Nos relations avec d'autres personnes. On est tenté à se dire que, en fait, les relations que nous avons freinent notre avance avec le Seigneur. Je pourrais avancer plus loin avec Dieu si seulement il n'y avait pas ce mari, ou cette femme, ou ces enfants, ou ces parents, ou cette église, ou ce pasteur, ou ce frère, ou cette sœur. Mais en fait, Dieu se sert de ces personnes dans nos vies pour nous sanctifier. Et donc, c'est l'approche que nous allons adopter ce matin. Nous allons nous demander ce que Dieu fait en Moïse et pour Moïse dans chacune de ces sections. Et nous allons aborder ce texte avec la foi et la promesse que Dieu a faite, que j'ai citée tout à l'heure, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alors, d'abord, cette première partie, cette conversation qu'il a avec Jéthro. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Éternel assure la provision et la protection de Moïse. Ce n'est pas de moindres choses. Qu'est-ce qui nous inquiète presque tous les jours, si ce n'est pas notre provision et notre protection? Regardez Exode 4, 18. Il va vers son beau-père, il lui demande de partir. Et à la fin du verset 18, Jéthro dit à Moïse quoi? Va en paix. L'Éternel dit à Moïse, on m'a dit, on va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Il semble là que Dieu assure qu'il est déjà en train d'œuvrer. Et verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que dans l'absence d'instruction explicite, Moïse obéit à Dieu tout en continuant d'honorer les relations dans lesquelles il se trouve déjà. Il a un commandement, retourne en Égypte. Comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire tout en continuant d'honorer les relations dans lesquelles il se trouve déjà. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il y a malheureusement parfois un esprit qui dit « c'est Dieu m'a convaincu qu'il faut faire quelque chose, eh bien, peu importe ce ou celui qui pourrait se mettre dans mon chemin. Je vais foncer. » Imaginez deux jeunes qui sont convaincus que Dieu veut qu'ils se marient. Et donc ils passent outre la vie de leurs parents. Imagine un enfant adulte qui est persuadé que Dieu veut qu'il déménage ou qu'il change de travail ou qu'il commence un nouveau ministère et ne respecte donc pas les préoccupations de sa mère ou de son père. Imagine un mari qui est persuadé qu'il doit faire un changement majeur dans sa vie et traite les préoccupations de sa femme avec dédain. Bon, il y a plein d'illustrations qu'on pourrait donner. Mais une chose est sûre, c'est que si Satan ne parvient pas à nous empêcher d'obéir à Dieu,
il va nous pousser à obéir d'une manière désobéissante. Il va, autant qu'il peut, semer de dégâts à travers même notre obéissance apparente. Et donc, on voit que la manière dont nous remplissons la mission que Dieu nous confie est aussi importante que la mission elle-même. Moïse ne peut pas aller en Égypte comme il veut. Il doit le faire d'une manière précise. C'est pour ça qu'il y a ces détails dans ce chapitre. Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il faut le faire d'une manière précise. Et qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, on voit que Moïse fait preuve de respect et de déférence à l'égard de son beau-père, qui est aussi son employeur. Vous vous rappelez, son beau-père avait quand même beaucoup risqué. Il avait reçu, il lui avait donné sa fille en mariage, il lui avait donné un emploi, et Moïse, depuis toutes ces années, est au service donc de son employeur. Il est son maître dans ce sens, il est aussi son beau-père. Et notez la première chose que fait Moïse au verset 18. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte. » Il s'agit ici d'une demande formelle de la part de Moïse d'être libéré de tout engagement qu'il avait envers cet homme. Dieu ne veut pas que tu sois malhonnête envers ton employeur sous prétexte d'obéissance à Dieu. Ça arrive parfois. Et puis nous voyons deuxièmement que Moïse fait preuve de fidélité envers sa femme et ses enfants. Vous voyez ça au verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il ne dit pas, tant pis pour ma famille, Dieu m'a appelé, ils vont se débrouiller. J'ai mon ministère. L'un des défis majeurs de la vie chrétienne, moi je dis ça comme témoignage même personnel, réside dans la nécessité de trouver un équilibre entre nos diverses responsabilités. Souvent perçues comme étant même en conflit les uns contre les autres. Donc, un homme, il a son travail, il a aussi sa femme et ses enfants. Il a aussi peut-être un ministère à l'église. Il y a aussi des amis. Il y a aussi des urgences qui arrivent. Chaque semaine, il y a des urgences. Le défi majeur de la vie, c'est d'avoir la sagesse, de savoir comment équilibrer toutes ces différentes responsabilités. Et nos différentes responsabilités, il faut accepter, ne sont jamais vraiment en conflit les unes avec les autres. Mais nous avons normalement des penchants vers certains ou certaines de ces responsabilités et des réticences à l'égard d'autres. Et ça nous donne souvent une perspective biaisée. Donc on se dit, il faut que je fonce ici et je m'excuse et je me défends d'avoir ignoré une autre responsabilité. Et l'appel de Dieu n'exonère pas Moïse de respecter son employeur, son beau-père, ni de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Alors, on va apprendre plus tard que Moïse va en fait renvoyer sa femme et ses enfants vers son père pour un certain temps parce qu'ils vont revenir le rejoindre quand ils sont dans le désert. Mais cela veut dire que chaque fois vraiment que vous pensez à Moïse dans le désert, vous devez vous rappeler qu'il retournait le soir auprès de sa femme, auprès de ses enfants, avec tous les soucis, les responsabilités associées à la vie de famille. Il était aussi père de famille, il était aussi mari. Il y avait aussi ses responsabilités privées de sa vie de tous les jours dont il devait s'occuper en même temps qu'il s'occupait de la nation. Alors, quel que soit l'appel de Dieu sur vous aujourd'hui, vous pouvez être certain qu'il ne vous exonère pas de vos responsabilités actuelles. Quelles sont vos responsabilités aujourd'hui? Donc nous voyons que Moïse, en l'absence d'instruction explicite, il obéit à Dieu tout en continuant d'honorer les relations dans lesquelles
il se trouve déjà. Et puis nous voyons la réponse de Dieu, que Dieu honore les premiers pas d'obéissance de Moïse et lui accorde la faveur des hommes et lui promet sa protection. Regardez la fin du verset 18. Jéthro dit à Moïse quoi? Va en paix. Vous vous rappelez la conversation que Jacob a eue avec son beau-père, qui était aussi son employeur, à peu près pareil, laisse-moi aller. Et les choses se sont passées très, très différemment entre Jacob et son beau-père. Rien ne garantit ici que les choses vont bien se passer, mais Dieu bénit Moïse dans ses premiers pas d'obéissance. Et puis Dieu lui dit, verset 19, regardez-le, va, retourne, car tous ceux qui en veulent à ta vie sont morts. Mais encore mieux que cela, regardez la fin du verset 20. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il a maintenant la verge, et c'est plus sa verge, vous voyez, c'est appelé même la verge de Dieu. Parce que quand on utilise quelque chose pour le Seigneur, ça lui appartient. Si Dieu nous donne un talent, un instrument, comme nous avons entendu tout à l'heure, et on l'utilise pour le Seigneur, ça devient son instrument. Ça devient son intelligence. Ça devient son téléphone portable. Que faites-vous maintenant avec votre téléphone? Est-ce que c'est le téléphone de Dieu? Et vous vous souvenez peut-être que des années plus tard, un incident impliquant ce bâton se produira. Et Moïse va obéir à Dieu en faisant jaillir l'eau du rocher, mais il va le faire d'une manière désobéissante. Vous vous rappelez, au lieu de parler au rocher, il va le frapper. Et il paiera un lourd tribut, un lourd prix pour avoir servi Dieu à sa manière. La manière dont nous obéissons, il faut le souligner, je le redis encore une fois, la manière dont nous obéissons est aussi importante que le fait d'obéir. Mais notez deuxièmement, et là ça concerne Pharaon maintenant, cette prophétie concernant Pharaon, que l'Éternel prépare Moïse à un affrontement majeur. Il est en train de préparer Moïse ici. Regardez le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Vous voyez, il est préparé. Et tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors, je crois qu'on a souvent l'impression qu'il ne faut pas trop révéler tous les problèmes qui vont arriver de peur que ça va décourager la personne. Mais en fait, lorsqu'on considère la façon que Dieu a parlé avec Ésaïe quand il l'a appelé au ministère, ou Jérémie quand il l'a appelé au ministère, ou ici Moïse quand il appelle à aller en Égypte, on voit que Dieu est très transparent concernant les défis à venir. Il ne cache pas que ce sera difficile. Et c'est une grâce de le préparer ainsi. Il lui dit que la résistance sera intense, et cela selon le dessein divin. Vous voyez ça? Il lui dit, toi tu feras ces prodiges, verset 21, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Pharaon aura donc le cœur doublement endurci. Il endurcira son propre cœur, Exode le dira explicitement, mais Dieu aussi endurcira son cœur. Ce même phénomène est décrit en Romains chapitre 1, ça se passe toujours, où Dieu livre les gens à leur sens réprouvé pour qu'ils fassent des choses vraiment encore plus absurdes et plus pécheresses. Et si nous partons du fait que chaque personne est coupable devant Dieu et ne mérite que le feu et l'enfer, nous n'aurons pas de problème avec le fait que Dieu endurcisse leur cœur. Je vous rassure que Pharaon ne recevra rien qu'il ne mérite pas déjà.
Et donc Dieu annonce qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Et il annonce aussi que l'exigence de Dieu contre ou sur Pharaon sera claire et sans équivoque. Ok, les choses seront claires depuis le début. Regardez le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et ce qui est frappant, il faut noter, la relation que Dieu se donne avec le peuple d'Israël est une relation entre quoi? Père et fils. Vous avez vu ça? Et c'est la relation père-fils de Dieu avec Israël qui permet en fait à nous de comprendre pourquoi les jugements qu'il va exécuter contre l'Égypte vont être si sévères, parce que c'est son fils. Et donc Dieu annonce, troisièmement, à Moïse que l'étendue du conflit, que jusqu'où va aller ce conflit? L'étendue du conflit sera mortelle. Regarde, c'est suggéré là, la deuxième moitié du verset 23. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai quoi? Périr ton fils. C'est Dieu qui parle ici à Pharaon à travers Moïse. Je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors, s'il vous plaît, ne demandez pas, comment Dieu peut-il faire cela au fils de Pharaon? Vous savez ce qu'on devrait se demander? Comment Pharaon peut-il faire cela au fils de Dieu? Pharaon a le fils de Dieu. Il a le premier-né de Dieu. Et pendant 400 ans, l'Égypte a asservi le fils premier-né de Dieu. Et en fait, il faudra la mort du premier-né du roi d'Égypte pour qu'il libère finalement le premier-né de Dieu. Mais en tant que chrétiens, n'oublions jamais où tout cela va mener. Où est-ce que l'Exode va mener? Il va les amener dans la terre promise, à Jérusalem. Et tout cela mène à une colline à l'extérieur de Jérusalem où Dieu, le Père, donnera son Fils unique, son premier-né, et le livrera pour nous tous. Dieu va sacrifier son premier-né. Et en fait, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Pharaon aurait pu céder rapidement aux demandes de Moïse et laisser partir le peuple presque immédiatement après avoir vu les miracles. Il aurait pu avoir crainte et dire « Oh, allez-y, allez-y !» et il les envoie tout de suite. Mais vous savez, Dieu ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Dieu va endurcir le cœur de Pharaon au point où, contre toute raison, il en arrivera au point annoncé par Dieu dans ce texte même, là au milieu du verset 23. « Si tu refuses de laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Dieu va faire en sorte que Pharaon résiste jusqu'à ce point où Dieu fera périr son premier-né. Il y aura des conseillers qui vont implorer Pharaon de les laisser partir. Son propre esprit va commencer à se demander s'il est préférable de le faire. Il va même suggérer différents compromis. Mais en fin de compte, bien qu'il détruise tout son royaume en le faisant, il résistera jusqu'à perdre son propre fils dans ce conflit contre Dieu. Alors, ne cherchez pas, ne pensez pas que, vous savez, il y a 10 plaies contre l'Égypte. Et ne pensez pas que Dieu est au ciel en train de chercher une solution différente à chaque fois que la précédente échoue. Il se dit, mais mince, ce fléau n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dois trouver autre chose. Mince, j'ai raté 3 fois. Oh, j'ai raté 6 fois. Ou j'ai raté 8 fois. Ou j'ai raté 9 fois. Ouh là 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 là. Maintenant, il faut le fils aîné. Non, Dieu dit à Moïse que le cœur du roi est entre ses mains et qu'il le dirige là où il veut. Même s'il doit l'endurcir contre toute logique et contre toute sensibilité. Mais ne pensez pas trop pour Pharaon, n'ayez pas pitié
de Pharaon. Pharaon mérite que Dieu se moque de lui. Pharaon mérite que Dieu l'amène jusqu'à un point absurde. Au lieu de cela, je vous conseille de craindre plutôt que Dieu ne réponde à votre rébellion, vous livrant à un esprit réprouvé, comme dit la Bible, et en endurcissant votre conscience au point que vous deveniez une démonstration vivante de l'aveuglement induit par le péché. On le voit parfois, les gens, ils sont allés tellement loin dans le péché, qu'ils sont à un point absurde. Je mérite que Dieu m'envoie aussi dans cette direction. Et maintenant, nous abordons peut-être la partie la plus étrange pour nous, à notre époque, à partir du verset 24. Et ce que je pense se passe ici, c'est que Dieu insiste sur la nécessité pour Moïse de s'identifier pleinement au peuple de Dieu. Si vous lisez depuis le début de la Bible, vous avez déjà lu Genèse avant d'arriver ici en Exode, et vous avez lu concernant Abraham et concernant le sceau de la circoncision pour tous les descendants d'Abraham. C'est ce qui les mettait à part. Et Moïse, certainement circoncis par ses parents qui étaient croyants, a des fils qui ne sont pas circoncis, et il est sur le point de rentrer en Israël pour les gouverner. Et pendant le voyage, verset 24, au lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, c'est sa femme, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de, nous avons maintenant le thème de ce paragraphe. Le thème, c'est la circoncision. Et autant Dieu était patient avec les craintes, les excuses de Moïse, autant il tient maintenant Moïse sur le seuil de la mort s'il n'obéit pas immédiatement à ce commandement de faire circoncire ses fils. Notez les deux actions de Dieu dans ce paragraphe. Au milieu de verset 24, l'Éternel l'attaqua, et puis au verset 26, l'Éternel quoi ? Le laissa. C'est une grâce. Dieu peut tuer avec une seule parole. Le fait d'attaquer sans tuer veut dire certainement que Dieu est en train de se restreindre, comme quand il a combattu avec Jacob, par exemple. Il se peut, comme plus tard en Égypte, qu'il y ait l'ange de la mort qui se tient là, l'épée dégainée, et contre le cœur de Moïse. Il se peut que Moïse ait frappé d'une maladie mortelle. Nous ne savons pas, en fait, mais on sait qu'il est sur le point d'être tué par Dieu si quelque chose n'est pas fait rapidement. Et c'est sa femme qui lui sauve la vie, en faisant pour ses fils ce que Moïse lui-même aurait dû faire à leur naissance et que les parents de Moïse avaient fait pour lui. Et on peut se demander, mais pourquoi Moïse n'avait pas fait circoncire ses fils ? C'est encore de nos jours, en 2024, c'est le point central d'être juif. Et il y en a Moïse qui ne le fait pas. Il se peut que, vivant dans un pays étranger, avec une femme étrangère, Moïse ne pensait jamais retourner voir sa famille et ne voyait donc pas l'urgence d'identifier pleinement sa famille avec le peuple de Dieu et les descendants d'Abraham. Et donc on a le libérateur ici, choisi par Dieu, qui n'a pas réussi à appliquer dans sa propre maison la marque la plus fondamentale de l'appartenance au peuple de Dieu. Moïse lui-même légiférera plus tard que quiconque refuse ce signe
doit être retranché du milieu du peuple. Lui-même, il a refusé pendant un temps. Ce n'est pas donc une bagatelle ici. Et cela nous enseigne ceci, qu'avant d'aider d'autres personnes à mettre de l'ordre dans nos vies, assurons-nous que nous avons mis de l'ordre dans notre vie. Jésus a dit souvent, lorsqu'on juge les autres, nous faisons exactement la même chose nous-mêmes. Enlevons la poutre de notre propre œil avant d'aider notre voisin à enlever la paille du sien. Comme beaucoup d'hommes ici, de Marie en tout cas, Moïse doit sa vie à sa femme. Elle a sauvé son ministère, elle a protégé de la colère de Dieu. Mais pour nous tous, même si on n'a pas de mari ou de femme chrétien, combien d'entre nous avons été gracieusement préservés par l'intervention soudaine d'un ami ou d'un membre de la famille, quelqu'un qui est entré dans notre vie, ou parfois c'est un coup de téléphone ou un SMS, ou quelque chose est arrivé et nous a empêchés de faire peut-être un très très gros péché. C'est une grâce que Moïse a sa femme auprès de lui. Et nous ne pouvons pas dire avec certitude que Séphora était en colère contre lui lorsqu'elle a déclaré « Tu es pour moi un époux de sang ». En fait, cette phrase est très difficile à comprendre. Ce n'est pas expliqué, mais c'est certain, on est tous d'accord, je crois qu'elle ne dit pas que Moïse verse du sang, parce que c'est elle qui l'a fait. Ce n'est pas lui. Et je crois qu'on peut être d'accord aussi que ce qui est clair d'après le contexte, que si elle n'a pas perdu son mari à la mort, c'est parce que le sang a été versé. Grâce, comme il dit même dans le texte, à la circoncision qu'elle a faite elle-même. Autrement dit, il est pour elle un époux de sang dans ce sens, un époux préservé par le sang. Ça lui a coûté cher quand même à elle de faire cela et devoir verser du sang pour sauver son mari. À quel point sommes-nous prêts à aller pour sauver un ami ou un cher? Il a fallu l'effusion du sang pour lui sauver la vie. Et sans effusion de sang, en fait, il n'y a pas de pardon. Et le Fils de Dieu donnera un jour son sang, sa vie entière, pour notre salut. Et nous apprenons ici comment Dieu cherche à faire certaines choses. Il est clair que Dieu aurait pu tuer Moïse avec un simple mot. Le fait que Dieu ait cherché à tuer Moïse sans le faire tout de suite est un acte gracieux. Bien que menaçant, il donne à Moïse et à sa femme le temps de se soumettre et d'obéir à l'ordre de Dieu que Moïse aurait dû connaître depuis ses parents, depuis son très jeune âge. Et cela nous dit qu'il y a toujours de la grâce à trouver auprès de Dieu, n'est-ce pas? Toujours. C'est jamais trop tard d'obéir à Dieu. Satan, il veut nous... Quelqu'un l'a décrit, la tentation comme un pont. Satan nous attire sur le pont du péché, de l'autre côté, par des promesses. Et une fois qu'on a péché, il détruit le pont pour nous dire « Ah non, c'est trop tard ». Moïse est sur le seuil de la mort. Dieu l'a par la gorge. Il va mourir d'ici à une seconde ou une autre. Et par un acte de soumission, d'humilité et d'obéissance, sa vie est sauvée. Si vous êtes là et vous êtes en train de respirer, ce n'est pas trop tard, mon ami, ce n'est pas trop tard. Même si vous sentez que vous avez l'eau jusqu'à la tête, repentez-vous, venez à Christ. Et puis le dernier paragraphe, nous voyons que Dieu accompagne et bénit Moïse dans ses premiers pas d'obéissance. L'Éternel avait dit à Moïse plutôt que tu vas utiliser Aaron.
Et là, Moïse n'a même pas besoin de chercher Aaron. Regardez le verset 27. L'Éternel va dire à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron va rencontrer Moïse même avant son arrivée en Égypte. C'est-à-dire même en arrivant à la frontière d'Égypte, Moïse aura déjà la présence de son frère. Encore une grâce de la part du Seigneur. Et puis, verset 28, Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel, de l'Éternel qui l'avait envoyé, et tous les signes aussi qu'il lui avait ordonné de faire. C'est évident que Aaron a cru. Et puis, verset 29, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ensemble, ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron va parler pour Moïse ici. Vous voyez, même la première fois, c'est Aaron qui va être le porte-parole, va rapporter toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple, quoi? Crut. Vous vous souvenez de la crainte de Moïse? Regardez le premier verset du chapitre 4. Moïse répondit, et il parle du peuple d'Israël. Voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. Il est certain. Je parle parfois avec les gens et je l'entends dans ma propre tête parfois. Je dis, si je fais ça, je suis sûr que la personne va agir ainsi. Moïse est sûr et certain, ils ne vont pas croire. Et pourtant, regardez le verset 31, le peuple quoi? Le peuple crut. Pour Moïse, c'était beaucoup d'inquiétudes inutiles. Combien d'inquiétudes avons-nous eues par le passé qui ont été tout simplement inutiles, qui nous ont gâché une belle après-midi ou toute une journée ou parfois des mois? Je me permets de raconter une histoire qui est arrivée vendredi soir. Mon fils aîné est inscrit pour une école d'ingénieur, mais il est dans la brosse, il ne peut pas aller sur Internet, il est très limité. Et il nous demande de faire quelque chose pour lui. Et ma femme regarde un mail et elle commence presque à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lis le mail, il dit, puisque vous n'avez pas envoyé tous vos documents, en fait, vous êtes rejeté. C'est vendredi soir, 20h30. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'il dort encore, il va se lever dans quelques heures. Et on se met à prier. Et on est inquiet pour lui. J'ai appelé même son patron, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive, etc. Et puis, vers 23h du soir, on décide d'aller sur le site de l'école. Et c'était très difficile, ça nous a pris 1 heure pour y arriver. Et là, on voit que c'est écrit « validé » et que la date était le jour même. Mais c'était après 1 heure en conversation avec lui. Et on s'est dit, pendant cette heure, on s'est dit, mais Dieu, il t'a dit maintenant, si on croit que Dieu est souverain, c'est dans des moments tels que celle-ci qu'il faut qu'on croie. Que Dieu fait toutes choses pour notre bien, qu'il règne sur toutes choses. Il faut qu'on se remette en lui. Donc on essayait, nous les trois, parce qu'on avait Michel au téléphone, de mettre notre confiance en lui. On a prié ensemble, ma femme et moi, nous avons prié ensemble. Et ça a été un peu comme le bâton de Moïse, hein, où ça devient un serpent, et il fuit, et puis ça revient un bâton. Et c'était juste un test, pendant quelques minutes, pour voir où était notre confiance. Et d'ailleurs, on attend demain pour nous assurer, hein, le mail dit une chose, le site dit une chose, hein, ce que c'est. Mais on a beaucoup d'inquiétudes inutiles et parfois Dieu nous fait passer par des tests comme ça, où il change le bâton au serpent pour voir si on va se confier en lui et lui obéir. Et puis, une fois qu'on obéit, le serpent redevient un bâton.
Et on se dit, mais pourquoi j'avais peur de ce bâton? Lorsque nous obéissons à Dieu, nous constatons que les choses se passent comme il l'a promis. Dieu a dit que le peuple allait croire et ils ont cru. Dieu a dit que Pharaon n'allait pas croire et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu travaille dans nos vies vraiment de ces mêmes manières et que nous soyons donc soumis à son œuvre dans nos cœurs. Mais je termine avec cette pensée. Jésus est le Fils parfait, n'est-ce pas? Et Jésus n'a pas seulement obéi volontairement, il a obéi parfaitement. Il a obéi jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et Moïse n'a pas obéi parfaitement, mais Jésus l'a fait. Et c'est pourquoi Jésus est notre Sauveur et pas Moïse. Donc venez à Christ. Prions. Ô Dieu notre Père, nous voyons ta grâce à l'œuvre dans la vie de Moïse, à travers son beau-père, sa femme, son frère, même Pharaon et les anciens d'Israël. Et nous constatons que tu es aussi à l'œuvre dans nos vies, à travers les personnes qui nous entourent. Et tu veux, ô Dieu, que nous soyons fidèles à toutes nos responsabilités, mais que nous n'utilisions pas nos responsabilités comme excuse de ne pas t'obéir. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas, nous n'avons tout simplement pas la sagesse ni la force de le faire. Donc sois avec nous, comme tu as promis d'être avec Moïse, sois avec nous, ô Dieu. Et nous te remercions pour Jésus-Christ, le Sauveur parfait, qui encore aujourd'hui sauve parfaitement. C'est dans son nom que nous prions.